Bon, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de Royal Rife. C'était un chercheur qui s'est inspiré des travaux d'Albert Abrams pour fabriquer un appareil pour la thérapie humaine. Bah, c'est le même principe que celui inventé par Albert Abrams, c'est-à-dire il utilisait des fréquences vibratoires pour détruire les virus et bactéries. Bah, Royal Rife est né le 16 mai 1888 à Elkhorn dans le Nebraska. Et dès 1913, il va aller s'installer à San Diego. Ben, pendant la Première Guerre mondiale, la marine des États-Unis va lui confier une mission en Europe, ce qui va l'amener à visiter plusieurs laboratoires de biologie et d'optique. Et dès 1920, il va finir par mettre au point un étrange microscope qui, pour l'époque, était vraiment révolutionnaire car il était capable d'avoir un grossissement de 60 000 fois la taille normale d'un objet. C'est pour vous dire. Bah, les microscopes standards n'arrivaient pas à une telle résolution car ils n'avaient jamais traversé de faisceau lumineux. Et la diffraction de la lumière est un peu responsable des petites résolutions. Parce que comme il ne l'explique pas vraiment, son microscope fonctionnait avec des faisceaux lumineux en réalité. Alors que les microscopes électroniques qui avaient été inventés bien plus tard ne peuvent que voir les spécimens morts en raison des tâches de produits chimiques létaux qui étaient appliqués, ben, le microscope de Rife, lui, permettait carrément de voir les organismes vivants grâce à un procédé qu'il avait appelé les taches de lumière. Ben, le microscope de Rife était un peu en avance sur son temps. C'est un peu l'image que vous voyez, c'est ça son microscope. Vous voyez, c'est un peu compliqué, il y a plusieurs pièces. C'est pas un microscope vraiment standard. Et grâce à son microscope nouvelle génération, Rife pouvait voir, du moins, ouais, voir la croissance d'un organisme dans un autre type de culture. Et il avait été entre autres la première personne à voir des microbes et des virus vivants. Et ben, il avait fini par découvrir que chaque microbe possédait une fréquence vibratoire qui lui était propre. Et après avoir trouvé la fréquence d'oscillation du microbe, Rife va essayer de le détruire avec une résonance de fréquence appropriée. Bah, chaque microbe a une fréquence naturelle avec laquelle il résonne, de sorte que lorsque Rife augmentait les oscillations naturelles, l'organisme devenait déformé et finissait par se désintégrer. C'est un peu le principe de son appareil, ça. Il va ainsi bombarder avec une infinité de combinaisons de fréquences, radio et audio, plusieurs microbes et voir leur réaction. Bah, il va finir par découvrir que certaines fréquences qu'il appelait les fréquences mortelles d'oscillation étaient capables de détruire les microbes qui sont actifs dans les cancers. Et après plusieurs années d'expérience, ben, il va réussir à retrouver la fréquence vibratoire nécessaire à la destruction de plusieurs virus. Par exemple, celui de la tuberculose pouvait être annihilé par une pulsation de 1555 Hz. Celui du tétanos, 1200 Hz, et celui de l'hépatite, 8000 Hz. Bah, ce travail lui avait permis, entre autres, d'établir un tableau qui répertoriait la fréquence de plus de 30 000 germes pathogènes. C'est-à-dire, il avait retrouvé les fréquences pour détruire ces 30 000 bactéries, microbes ou virus. C'était incroyable pour l'époque. Bon, en s'inspirant des travaux d'Albert Abrams, il va essayer de fabriquer un appareil pour la thérapie, mais bon, il va obtenir un résultat vraiment décevant avec son émetteur radio. Donc, il va avoir l'idée de faire passer les ondes radio à travers un gros tube rempli de gaz néon, argon ou hélium. Vous voyez, c'est un peu ça, le gros tube, il est tout en haut de l'image. Et par l'effet des radiofréquences, le gaz qui était à l'intérieur du tube s'électrisait et devenait un plasma. Et bon, c'était un peu son rayonnement qui produisait les effets vitaux sur les germes pathogènes. Le Rife Frequency Generator produisait des ondes radiophoniques avec la même fréquence précise, brisant ainsi par résonance tous les microbes. C'est grâce à cet appareil que vous voyez sur la vidéo qu'il arrivait à détruire les fréquences en augmentant leur fréquence vibratoire. Avec son tube à plasma, ben, Royal Rife a fait en fait inventer bon, ce qui va devenir plus tard le laser. C'était le principe du laser qu'il avait mis au point dans ce tube à plasma. Bon, en 1932, Rife croit découvrir un microbe cancérigène qui prendrait 4 formes différentes et qu'il avait appelé le virus BX. Bon, il va quand même parvenir à détruire en culture, puis le détruire en culture, puis sur des animaux.
Raif avait entre autres identifié dès l'année 1901 le virus du cancer humain au moyen de ce microscope dit révolutionnaire pour l'époque. Bon, il va cultiver ce virus, il va l'injecter à 400 rats qui vont développer tous le cancer. Bon, il va rechercher ensuite la fréquence électromagnétique qui causait la destruction du virus du cancer lorsque ce dernier était irradié selon certains critères. Il va créer un appareil, c'est ce que vous voyez dans la vidéo. Dans ce but, il va réussir à détruire le virus du cancer chez les patients qui étaient placés à moins de 3 mètres de l'instrument. Bon, à l'origine, la machine de Raif avait été conçue pour guérir la tuberculose et le cancer. Mais bon, quelques années plus tard, on s'était rendu compte qu'elle pouvait éliminer d'autres pathologies, comme par exemple la maladie de Lyme. La machine détruit Borrelia burgdorferi grâce à des vibrations électromagnétiques qui deviennent insupportables pour cette bactérie. C'est Borrelia burgdorferi, c'est une bactérie. Et il faut savoir que toutes les bactéries vibrent à une fréquence qui leur est propre. Et la résonance émise par la machine de Raif amplifie l'amplitude de ces vibrations jusqu'au point de rupture des bactéries. Il suffisait juste de régler les fréquences émises par celles des Borrelia pour les éradiquer. Ça, en gros, on reprenait les fréquences vibratoires de cette bactérie et on les amplifiait pour vraiment les désagréger. Pour Royal Rife, toutes les maladies pouvaient être éliminées avec des fréquences en fonction de leur signature électromagnétique individuelle. Chaque agent pathogène, par exemple, disposait d'une fréquence vibratoire qui lui était propre. Et la modification de cette fréquence amenait à sa destruction. Là, on voit que c'est un peu le même principe que la théorie développée par Albert Abrams. C'est-à-dire, on reprend la fréquence vibratoire du virus ou de la bactérie et on les détruit avec ces mêmes fréquences. Lorsqu'une cellule est attaquée par un virus ou un microbe, elle finit toujours par modifier sa fréquence vibratoire. Et vous savez, la machine de Royal Rife enregistrait en fait cette fréquence pathogène. Ensuite, elle amplifiait l'amplitude de ces vibrations jusqu'à ce qu'elle se désagrège et meure. C'était quand même assez fascinant pour l'époque, hein. L'appareil de Rife possédait aussi une autre particularité. Par exemple, certaines fréquences vibratoires émises par son appareil pouvaient stimuler le système immunitaire de l'individu qui ne fonctionnait plus bien. Et ce dernier attaquait beaucoup plus efficacement les germes de la maladie dans le corps. Le procédé pouvait aussi agir comme une sorte de vaccin en permettant au corps de déterminer l'empreinte digitale du virus ou de l'agent pathogène éliminé. Et de cette façon, il était capable de créer des anticorps qui lui permettaient de lutter contre les souches qui étaient encore vivantes dans le corps. Et au début de l'année 1934, le docteur Milbank Johnson, qui était devenu l'ami de Rife, va tester dans sa clinique le fameux appareil à faisceau de rayons. 16 patients qui étaient atteints de cancer en phase terminale du Pasadena County Hospital, c'était à la clinique du docteur Johnson, se sont portés volontaires pour être traités avec la machine de Rife, qui a été capable de tuer les microbes à l'intérieur des cellules cancéreuses. On dirait qu'ils n'avaient pas grand-chose à perdre parce qu'ils étaient carrément en phase finale, donc ils se sont proposés comme cobayes. Après 3 mois d'expérience, les 16 patients étaient encore en vie. Et le taux de guérison de ces 16 patients en phase terminale grâce à l'appareil fut de 100%. Fort de ces succès, vous avez le chef de l'AMA, c'est l'American Medical Association, qui s'appelait Maurice Fishben à l'époque. Celui-ci va contacter Royal Rife pour essayer d'obtenir une sorte d'arrangement, parce que le chef de l'AMA voulait recevoir une partie des bénéfices obtenus par la vente de tous ces appareils afin, disait-il, d'autoriser la mise sur le marché de son appareil. Et Rife, comme on s'en doutait, a refusé ce chantage. Et les représailles ont tout de suite commencé contre Rife. Son laboratoire va être brûlé. Et les auteurs de l'acte avaient quand même pris le soin de récupérer avant tout son microscope révolutionnaire et une partie de sa documentation. Et en 1940, deux médecins qui avaient soutenu Rife ont été carrément perquisitionnés par des agents fédéraux qui avaient confisqué leur matériel et leurs notes. Étrangement, on nous explique que ces deux médecins ont été retrouvés morts d'après
le constat des policiers, il se serait suicidé. Bon, je pense que c'était un suicide forcé. En 1980, en 1949, vous avez Maurice Fishburne, qui était le directeur de l'American Medical Association, l'association médicale américaine, et qui était responsable de toute la vendetta contre Raif, sera finalement limogé pour délit de corruption. Parce que ce monsieur faisait du chantage en demandant des dépenses publicitaires dans le journal de la main sous peine d'empêcher les autorisations de mise sur le marché. C'était une sorte de mafieux. Bah, le successeur de Maurice Fishburne à Lama va continuer cette politique de vendetta contre Raif. Et dès les années 50, les représentants de Lama vont demander aux médecins qui possédaient l'appareil de Raif de cesser tout traitement avec obligation de rendre carrément l'appareil, sous peine de perdre leur licence. C'était vraiment comment dire, une censure totale. On voulait vraiment plus voir l'appareil de Raif. Je pense que vous avez des lobbies des laboratoires pharmaceutiques et des médecins qui agissaient dans l'ombre. Et en 1950, Raif, qui avait été moralement détruit par tout ce déchaînement contre lui, était entre-temps devenu alcoolique. Bah oui, il n'a pas supporté toute cette pression, donc et en plus on l'a menacé de toutes parts, on a détruit son laboratoire, volé son microscope, détruit ses documents. Donc à force, il a fini par devenir alcoolique. Bon, après être sorti d'une cure de désintoxication quelques années plus tard, il va trouver quand même la force de se remettre au travail malgré le vol de tous ses documents. Et dès l'année 1950, il va mettre au point, avec l'aide d'un ingénieur électronicien, John Crane, un nouveau type d'appareil qui émettait les fréquences par le biais d'électrodes plates en contact avec le corps. Bah, cette amélioration de l'appareil permettait à Raif de construire des machines moins complexes et beaucoup plus robustes que les anciens appareils qui agissaient par le biais du rayonnement issu d'un tube à plasma. Mais bon, le nouveau appareil inventé par Raif sera à nouveau la cible d'une vendetta. L'Institut national du cancer refusera même la demande de brevet de M. Crane, John Crane, vous savez, l'ingénieur électronicien qui avait aidé Raif à construire son nouvel appareil. Et, euh, et dès 1960, à l'instigation de Lama, bah, le laboratoire de John Crane est carrément perquisitionné et sans mandat. Bah, tout le matériel et les documents vont être confisqués. Les médecins qui avaient accepté l'appareil pour leur thérapie bah, vont être carrément visités et on va leur saisir leur appareil. Bon, devant ça, bah, Raif, que va-t-il faire? Eh ben, il va fuir vers le Mexique. Et c'était la fin de son appareil. Comme quoi, vous voyez, on a eu beaucoup de chercheurs autodidactes qui ont découvert des moyens assez efficaces pour guérir les malades, mais là, à cause des lobbying des laboratoires pharmaceutiques et de la médecine dite officielle, tout ce travail est censuré. Parce que, comme vous le savez, les traitements contre le cancer et le sida, ça brasse des milliards et des milliards. Ça, on ne soigne pas vraiment les gens, on essaie d'empêcher la maladie de se répandre dans le corps. Et à cause de cette censure, vous avez quand même des milliers et des milliers de personnes qui continuent de mourir de certaines maladies incurables. Alors que ces appareils en général avaient la faculté de les guérir, de les soigner. Par exemple, je parlais de l'oscillateur multi-ondes de Georges Lakhovsky, c'était un appareil miraculeux pour l'époque. Albert Abrams, c'était encore plus efficace. Et celui-là de Royal Rife, c'était vraiment miraculeux. Son appareil guérissait grâce à la thérapie électronique. C'est-à-dire on se servait de la fréquence vibratoire des virus ou des bactéries. Ensuite, on récupérait cette fréquence vibratoire qu'on amplifiait et on arrivait à détruire le germe grâce à cette amplification de la fréquence. Bon, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et bon, à la prochaine pour une autre.